La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Alors, je m'appelle Thierry Stéphane et pour les plus intimes, le général Macora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, de business à étiquette. Je parle aussi des fois de sujets comme l'histoire, l'économie, l'astronomie, la cosmologie, la spiritualité, car j'estime que ce sont des méthodes épistémologiques, des disciplines scientifiques où on peut comprendre des mécanismes que nous pouvons implémenter dans notre business. Alors, cela fait à peu près 6 ans que je me suis lancé en ligne. J'ai commencé avec l'e-commerce. Puis, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis lancé en étiquette dans la niche du photovoltaïque où j'ai réussi à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée, il y a à peu près plus d'un an et demi. J'ai acquis une certaine expérience pour comprendre en fait qu'une offre étiquette, elle fonctionne bien mieux lorsqu'on a quelque chose d'unique, un dessert qui permet à nos clients de sécréter de la dopamine instantanément suite à la signature du contrat. C'est-à-dire qu'une fois que le client a signé, quelques minutes après, au plus tard 7 jours après la signature du contrat, apporter quelque chose au client de très différenciant qui lui permet à lui d'atteindre ses objectifs directement ou bien indirectement pour atteindre ses objectifs finaux. Dans cet extrait de vidéo, j'explique ce concept que j'appelle le unfair advantage. Donc, si tu as un business en consulting, en coaching, en infoprenariat, un business en tout cas à étiquette et que tu as une offre qui marche, j'explique dans cette vidéo que tu peux rendre cette offre encore meilleure si tu as ce concept d'unfair advantage, quelque chose qui va permettre à tes clients d'avoir des résultats instantanés. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass pour plus tard, le lien étant en description de la vidéo, ou bien directement réserver un appel pour évaluer ensemble la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Donc, avant qu'on regarde le unfair advantage, on fait un petit résumé rapide. Vous construisez une offre à étiquette. Vous avez, première chose, la niche à choisir. Ensuite, les compétences IA qu'on va développer. Deuxième chose, les croyances fondamentales de la niche et du marché. On construit notre offre. Lorsqu'on construit notre offre, ensuite, à cette offre, on met un unfair advantage. Je donne un exemple rapide. Je décide de me lancer en e-commerce. Quelles sont les croyances fondamentales des entrepreneurs qui sont dans l'e-commerce? Les entrepreneurs en e-commerce veulent quelque chose auquel ils croient. Ils veulent un mode opératoire facile, rapidement implémentable, facile de compréhension, quelque chose qu'ils désirent, quelque chose dont ils ont besoin maintenant, quelque chose qui va leur être partagé, fourni, donné par la personne qui les comprend au mieux. Donc, c'est-à-dire, les personnes qui sont dans l'e-commerce vont naturellement faire confiance à des personnes qui ont déjà pratiqué de l'e-commerce ou bien qui ont déjà travaillé longtemps avec des e-commerçants. Donc, il veut quelque chose facilement accessible, facilement implémentable, facilement compréhensible, quelque chose dont ils ont besoin maintenant, qui leur apporte de gros résultats. Ils ne veulent fournir aucun effort pour avoir cette chose. D'accord ? Et en plus de cela, ils veulent cette chose, ils veulent que cette chose leur soit donnée à la personne en qui ils ont le plus confiance et qui, visiblement, comprend au mieux leurs besoins. Donc ça, c'est la croyance fondamentale de l'entrepreneur en e-commerce. Donc, à partir de là, on remet tout en question. Par exemple, on sait que l'e-commerçant, il est obnubilé par son pourcentage de panier moyen. C'est-à-dire, normalement, lorsque des personnes arrivent sur le site e-commerce, à chaque étape, le pourcentage est diminué par 2. Il y a vue de profil, il y a vue de page, d'accord ? Il y a vue de contenu, il y a ensuite panier moyen. Ensuite, il y a les personnes qui se retrouvent dans la page où on met ces informations de paiement. Ensuite, il y a procéder à l'achat. Et à chaque étape où on avance dans le process, le pourcentage est diminué par 2. La plupart des e-commerçants veulent déjà que les vues de page de leur page de vente, leur page produit sur leur site e-commerçant soient déjà à peu près de près de 15% pour se retrouver avec un taux de conversion d'à peu près 4%. C'est les choses qu'ils veulent. Ils savent pertinemment qu'il faut bon nombre de publicités, il faut bon nombre de vidéos. Ils savent que les vidéos qui fonctionnent le mieux, les publicités qui fonctionnent le mieux sont des publicités qui sont axées, qui font à peu près naturel lorsqu'on fait la promotion du produit. Donc, ils savent que les UGC, c'est une bonne chose. Ils ont pertinemment conscience que l'IA existe.
Il y a aussi, l'e-commerçant veut peut-être des moyens de livraison plus rapides. Ils veulent une infrastructure, ou bien en tout cas, ils veulent peut-être une infrastructure type Amazon, c'est-à-dire quelque chose qui va leur permettre de livrer leurs produits le plus rapidement possible. Ils veulent un SAV, ils veulent plein de choses. D'accord. Mais la principale chose, dans toutes leurs croyances fondamentales, c'est ce qui va leur apporter le plus d'argent. Donc, générer le maximum de chiffre d'affaires. Donc, le maximum de matière qu'ils peuvent avoir en publicité et en création de contenu organique. Donc, ils veulent des vidéos à l'infini. D'accord. Parce que naturellement, tout ceci, ils veulent des vidéos de bonne qualité, des publicités de bonne qualité, ou bien des personnes qui vont leur permettre de faire des vidéos de très bonne qualité. Car naturellement, si la publicité, si l'organique, si le marketing est bon, tout va s'améliorer. Et ensuite, ils voudront leur infrastructure pour livrer le produit le plus rapidement possible. Donc ça, normalement, c'est les croyances fondamentales de manière très générale de l'e-commerçant. Ensuite, à cela, normalement, quand je dis qu'il faut étudier les croyances fondamentales de l'e-commerçant, on regarde, nous, quelles sont les compétences IA qu'on peut fournir en fonction de la croyance fondamentale principale de l'e-commerçant. Il veut le maximum de création de contenu pour faire des publicités et un organique. Donc, naturellement, est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Est-ce qu'on peut créer une infrastructure où on va permettre à l'e-commerçant de générer le maximum de vidéos UGC avec l'IA? Si c'est possible, très bien. Est-ce que cette infrastructure est facilement implémentable pour l'e-commerçant, ou bien est-ce que vous pouvez l'implémenter facilement pour l'e-commerçant? Très bien, si c'est intéressant. Est-ce que cette infrastructure va lui permettre de générer le maximum de résultats? Naturellement, oui, parce que si les publicités fonctionnent, le chiffre d'affaires fonctionne. Est-ce que vous êtes un e-commerçant pour expliquer tout ce que je viens de vous expliquer à l'e-commerçant? Parce que l'e-commerçant, il a ses chiffres, il a sa data. Donc, il va vous poser des questions. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que le taux de panier moyen pour lui est important, ou bien que la simplicité d'une page de vente est importante, ou bien que l'authenticité de ces vidéos, eh ben, c'est important, il va bugger. Il va vous dire, même si vous comprenez l'infrastructure, même si vous comprenez mes besoins, j'ai l'impression que vous n'avez pas une véritable expérience sur le terrain pour ce qui est de l'e-commerce. Si, par contre, il est capable de comprendre que vous avez cette expérience pour l'e-commerce, là, c'est une bonne chose, il vous écoute. Et c'est comme ça que vous cochez les cases petit à petit pour, au final, présenter une offre intéressante à étiquette pour que le commerçant puisse, lui, l'implémenter. Très bien. À cette offre-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle le unfair advantage. L'unfair advantage, c'est quoi? On a dit, les gens ont des croyances fondamentales. Ils veulent des choses rapidement implémentables sans fournir le moindre d'effort qui leur permettent d'avoir le maximum de résultats. Donc, c'est-à-dire que vous, dans votre offre à étiquette, l'offre que vous avez présentée à votre client, quel va être ce truc que vous allez ajouter en dessert qui va créer de la dopamine instantanément chez le client? Quel est ce truc qui va permettre à votre client, lui, d'avoir des résultats instantanés? Je vous donne un exemple. Moi, dans le high ticket, pour ce qui est du photovoltaïque, j'ai étudié les croyances fondamentales de mon marché, donc les installateurs de photovoltaïque. J'ai étudié les croyances fondamentales des potentiels clients de moi, ma target, donc c'est-à-dire les installateurs photovoltaïques. Je savais quelles étaient les croyances fondamentales des deux. Étant donné que je savais quelles étaient les croyances fondamentales des deux, je savais exactement ce qui prenait la tête, on va dire, aux installateurs du photovoltaïque. Ils voulaient ce qu'on appelle des installations, très simplement, entre 8 000 et 32 000 euros. Ils voulaient le maximum de personnes qui étaient prêtes, qui voulaient là maintenant voir sur leur plafond, sur leur, comment on dit encore cela, j'ai oublié, l'installation de 8 à 9 panneaux photovoltaïques. Ils ne voulaient pas se casser la tête à filtrer des leads, à passer des appels, à sans arrêt convaincre les personnes, à leur expliquer le PTZ, le taux zéro, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils ne voulaient pas sans arrêt passer par ce long processus pour ensuite faire la vente. Donc, très bien, j'étudie les croyances fondamentales du marché, je sais exactement ce qu'ils veulent. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la masterclass, parce que j'ai fait la liste. Ensuite, je savais exactement ce que voulaient eux, par contre, les personnes, les propriétaires de maisons qui voulaient ces installations. Tout simplement, vous n'avez pas dépensé autant d'argent. Vous avez pertinemment conscience que l'État, lui, avait un rôle à jouer pour ce qui était d'installation de photovoltaïque. Donc, qu'est-ce que moi je fais derrière? J'ai construit une offre où je vais je vais créer le relationnel avec les personnes qui, elles, sont propriétaires de maisons et qui peuvent être intéressées pour ce qui relève de l'installation de photovoltaïque. Je vais mettre en place tout un processus de qualification de ces personnes. Donc, je filtre. Premier appel, deuxième appel, troisième appel, j'ai des setters, j'ai des closers, on parle, on se fait passer, même si j'ai pas le droit, on se fait passer pour les mecs qui installent du photovoltaïque. Bam! Ensuite, j'arrive, suite à 14 jours d'entretien avec des personnes qui, elles, sont d'accord avec nous pour installer là le photovoltaïque
parce qu'on s'est fait passer pour un installateur alors qu'on n'a pas le droit, mais on l'a quand même fait. Hein, économie de domination, il faut aussi toujours un peu tricher. Hein, c'est les règles fondamentales d'une économie dont on a parlé tout à l'heure, l'économie de la domination, l'économie verticale, l'économie patriarcale, l'économie productiviste, l'économie non régénératrice. Donc à partir de là, on a une liste de personnes qui, elles, veulent bien qu'on installe les panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller contacter les installateurs du photovoltaïque et puis on va leur dire, tenez, regardez, on peut travailler avec vous. On a des personnes, même d'ailleurs, si vous signez avec vous, si vous signez avec nous, on a directement des personnes qui sont prêtes à lancer les démarches instantanément pour une installation de photovoltaïque. Je dis, tiens, c'est intéressant, ok, qu'est-ce que c'est ces histoires? Hop, vous mettez en place tout le processus d'acquisition, setting, closing pour vous entretenir avec ces installateurs photovoltaïques. Et étant donné qu'avec ces personnes, il faut toujours montrer patte blanche, vous avez le choix. Soit vous leur montrez des vidéos, tout un process qui a été enregistré pour leur montrer de A à Z comment vous avez, avec un de vos clients, réussi à leur permettre de faire cette installation de photovoltaïque dès la signature du contrat à 15 000 € avec cet installateur du photovoltaïque, ou bien vous leur donnez trois contacts que vous avez vous-même travaillé avec vos équipes pour qu'ils puissent ensuite, eux, les contacter et voir qu'ils s'entendent directement avec le propriétaire de maison, le propriétaire de maison disant même que oui, je sais qui vous êtes, on s'est entretenu, etc. Quand est-ce que vous venez installer le panneau photovoltaïque? L'installateur est surpris, il dit « Ah bah tiens, c'est super, vous avez en fait tout le travail à notre place. » Oui, c'est exactement ça. Ok, signons, travaillons ensemble. Donc moi d'ailleurs, le unfair advantage, c'est quoi? Ça a été de faire une équipe. Je vous dis ça comme ça a été très difficile. Hein. C'est très épuisant. Mais bon, comme on fait un pic à 140K, ça a été très difficile, mais je vous dis ça comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place tout le processus pour justement se faire passer pour les mecs du photovoltaïque. L'unfair advantage était ici tout simplement qu'à la signature du contrat, la même semaine, ils ont une signature et signent un client. C'était ça l'unfair advantage. Donc, on a été capable de leur apporter un shot de dopamine instantanément. Voilà. Et là, on va d'abord lire l'unfair advantage et on va prendre ensuite d'autres exemples. Et ça, si vous réussissez à avoir ce dessert qui rend votre offre unique dans votre offre à étiquette, c'est gagné. Amazon, en e-commerce, leur unfair advantage, pour ce qui est du B2C, même s'ils ne sont pas rentables avec, c'est de livrer instantanément les produits. Vous avez acheté sur Amazon, si vous êtes dans la bonne ville, Amazon vous livre le produit la même journée. Unfair advantage. On va voir ça tout de suite. Il y a une panoplie d'unfair advantage. Là, je vous donne des idées comme ça, mais vous devez à tout prix, lorsque vous finissez de construire votre offre à étiquette basée sur des compétences à l'IA, ou bien une offre à étiquette tout simplement où l'IA vous permet de mieux délivrer votre offre à étiquette, il vous faut un unfair advantage. Quel va être ce point dans votre offre qui va vous permettre, vous, d'apporter des résultats instantanés à vos clients? De l'argent. En fait, quand je parle de croyance fondamentale, c'est que le propriétaire, l'installateur de panneaux photovoltaïques, lui, je savais que pour les croyances fondamentales, les gens veulent soit plus d'argent, gagner de l'argent, soit gagner du temps, soit la monnaie qui leur permet de gagner par extension plus d'argent. Pour les installateurs du photovoltaïque, pour le coup, c'était les rendez-vous qualifiés. S'ils ont des rendez-vous qualifiés, les propriétaires qui sont prêts à l'installation, par extension, ça veut dire plus d'argent. Donc nous, dans notre offre marketing, lorsqu'on faisait nos publicités marketing, on disait, on peut vous garantir 15 installations. On ne disait pas garantir 150 000 €. On disait 15 installations, parce que naturellement, le mec se dit, c'est la même monnaie en fait, pour eux. Par extension, ça veut dire de l'argent. Donc, on dit 15 installations, il va se dire, ok, si l'installation me coûte 8 000 €, il m'en garantit 15, ça me fait tel chiffre d'affaires. Et automatiquement, les mecs sont plus t'écoutent, et ils réservent un appel, parce que tu as une offre différente des autres. Mais il y avait une contrepartie, c'est que nous, ça nous demandait énormément d'énergie. Donc c'est ça le marché offre avec l'IA. On va plus en profondeur, mais d'abord on finit avec l'unfair advantage. Donc je vous explique l'unfair advantage, je l'ai déjà expliqué. On part du fait, par exemple, que vous avez un jeune entrepreneur. Ça, c'est un autre exemple que j'ai donné. Vous avez un jeune entrepreneur. Il développe un accompagnement en community management. Il va faire du relationnel avec les entrepreneurs à la recherche de community managers. Il constitue une liste de ces entrepreneurs. Le jeune entrepreneur ensuite construit son accompagnement complet. Il fait la promotion de son accompagnement. Il a de nouveaux membres dans l'accompagnement. Les membres se forment dans son accompagnement. Et dès qu'ils se sentent prêts,
Le jeune entrepreneur met directement en relation son élève avec l'entreprise qui cherche un CM. Boum, son élève, excusez-moi, a instantanément un client et rembourse son accompagnement. Voilà. Donc, je vous ai expliqué l'unfair advantage. Ça, c'est un unfair advantage. Donc, c'est-à-dire, j'ai un programme d'accompagnement, je vais faire du community management. Donc, naturellement, je vais peut-être toucher un peu plus de femmes. Très bien. Mon marketing, ça va être tout simplement de voyager, être dans des barques à Bali. Très bien. Je vais naturellement faire un premier travail exactement comme Thierry l'a fait avec le photovoltaïque. Je vais faire un premier travail. C'est-à-dire que je vais d'abord aller contacter les potentiels clients de mes clients, c'est-à-dire les potentiels clients des gens qui vont rejoindre mon programme d'accompagnement. Comme moi, j'ai contacté les propriétaires de maisons pour créer la relation de telle sorte qu'à partir du moment où j'ai une signature avec un installateur, parce que j'ai déjà fait le travail avec le propriétaire de maison, je mets les deux en relation, bam, signature, le mec gagne de l'argent dès la signature de mon contrat. Donc, moi, je suis propriétaire, moi, je suis l'entrepreneur qui veut construire un programme d'accompagnement sur le community management. Je m'appelle Sarah, je suis une belle femme. Eh bien, je vais naturellement attirer des femmes. Je vais d'abord faire de l'outreach, contacter tous les entrepreneurs que je vois sur Internet, toutes les compagnies que je vois sur Internet, leur demander quels sont leurs critères, qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de community management, quels sont leurs défis, quelles sont les choses dont ces personnes ont besoin pour mieux desservir leur audience sur les réseaux sociaux. Je pose des questions. J'ai une liste d'entrepreneurs qui cherchent des community managers maintenant. Ok, très bien. Maintenant, je sais que j'ai la liste des potentiels clients de mes potentiels clients. Très bien, je fais mon programme, je fais mon marketing. Et là, ensuite, je fais ce qu'on appelle de l'ubérisation, tout simplement. Donc, les personnes, je les forme dans mon programme, tac, 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 rapidement, tac, 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 tac. Mon offre marketing va être la suivante. Je vous apporte des résultats instantanés dès la signature. Dès que vous entrez dans mon programme d'accompagnement, vous n'avez pas besoin d'attendre 90 jours pour commencer à faire vos premiers euros. Vous faites de l'argent maintenant avec moi. Maintenant, c'est-à-dire que vous signez avec moi, vous avez déjà fait de l'argent. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est possible ce qu'il raconte? Oui, c'est possible. Donc, les personnes entrent dans votre programme d'accompagnement. Ça va être des femmes, naturellement. Vous êtes une belle femme, vous attirez, vous dégagez de la confiance vis-à-vis des personnes qui vous regardent. Les personnes vont naturellement entrer dans votre programme d'accompagnement. Vous pratiquez un marketing de valeur, c'est-à-dire que vous partagez des valeurs dans votre marketing, de telle sorte que les personnes s'identifient à ces valeurs. Quelles vont être ces valeurs? La liberté, loin de la France, loin du stress de la France, loin de la fiscalité française, l'indépendance féministe, je ne sais quoi. Voilà les valeurs que vous partagez, vous le montrez en étant sur des barques, je ne sais pas, dans les espaces, on va dire, maritimes de Bali, d'Indonésie, voilà, les gens comprennent que, voilà, vous montrez la liberté, etc., etc. Dans votre programme d'accompagnement, vous faites des lancements, on va voir ça aussi plus tard pour l'acquisition, pour avoir le maximum de clients. Bam, vous leur faites une petite formation. Vous créez quand même encore de l'urgence dans le programme d'accompagnement. Voilà, écoute, Sarah, je suis prête. Ok, bah tiens, voilà un community manager. Voilà une entreprise qui cherche un community manager là maintenant. Boum, hop, signature. Sarah, on va dire, Tiffany a remboursé son programme d'accompagnement, a remboursé l'argent dépensé pour le programme d'accompagnement instantanément. Tiffany remercie Sarah. Voilà. Il y a 1 milliard d'unfair advantage. 1 milliard. Par exemple, l'unfair advantage avec les créateurs de contenu. Il existe des mastodontes sur Internet qui sont capables d'être ultra viraux sur les réseaux sociaux. Exemple, Alexis Chenz, Andrew Tate, Oussama Hamar, Luc Belmar, c'est des personnes qui sont capables, avec un micro et leur voix, d'être extrêmement virales. Très bien. Ils vont lancer un programme, une formation qu'ils vont vendre pas cher. Étant donné qu'ils sont ultra viraux, malheureusement, ils ne peuvent pas vendre très cher. On l'a dit, expliqué en début de vidéo pour ce qui est du marketing. Marketing B2C, c'est différent du marketing B2B. Le marketing B2C, on touche le maximum de personnes, on dit des conneries, ça ne va pas être filtré, on est sur le volume, donc il va falloir avoir une cohérence vis-à-vis des prix. Donc on est sur des produits low ticket. Et à ces personnes qui vont rejoindre le programme d'accompagnement, on va avoir une offre où on va leur dire clairement, si vous rejoignez le programme, vous allez faire de l'argent de manière instantanée. Pas dans 90 jours, pas dans 60 jours, pas dans 30 jours, maintenant. Comment c'est possible? Nanani, nanana. Donc, d'abord, vous allez payer le programme d'accompagnement, normalement, et vous allez voir ce qui va se passer dedans. Vous payez le programme d'accompagnement, tac, c'est fait.
l'entrepreneur vous explique ce qu'on appelle le programme d'affiliation. L'entrepreneur va vous dire, écoutez, j'ai une force de production, j'ai une force de frappe. Pour être ultra visible, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre mon contenu, vous allez tout simplement le découper, vous mettez les liens d'affiliation sur, on va dire, la bio voilà, de vos comptes TikTok ou Instagram, et ensuite, en fonction des clients que vous nous ramenez, vous serez payé en fin de semaine. Voilà comment, instantanément, les personnes qui ont rejoint la formation de l'entrepreneur en question se mettent à faire la publicité pour l'entrepreneur en question, et cet entrepreneur gagne de l'argent, et son client, donc le membre de la formation, a gagné de l'argent de manière instantanée. Et pour plus tard, ce que je vous expliquais plutôt en vidéo sur les métriques, les patterns, les caractéristiques à étudier pour ensuite les utiliser dans ce qu'on appelle l'économie de domination, il y a une caractéristique que je viens de vous expliquer, c'est qu'il faut non seulement être le plus loin possible du client, faire en sorte qu'il y ait des gens dans votre écosystème qui vont faire le travail à votre place et faire en sorte que vos clients ramènent d'autres clients. On va voir ça plus tard. Mais c'est les caractéristiques à avoir dans une économie de domination, une économie militarisée. D'accord? Dans un business militarisé, vous êtes loin de la chaîne, les gens font le travail à votre place, vous avez le plus de leviers possible, mais en plus de ça, vos clients, vos membres, c'est-à-dire les membres de votre équipe vous ramènent des clients, ils font tout le travail, mais surtout, vous utilisez la force de production de vos membres d'équipe naturellement pour faire le travail, mais vous utilisez aussi la force de production de vos clients pour faire le travail de ramener d'autres clients. Ça, c'est la beauté de l'affiliation où la force de production est de zéro parce que les gens qui vous ont payé vont, en plus de cela, vous ramener des clients. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'esclavage, ce qui s'est passé avec l'Angleterre, la Hollande, la France, le Portugal, où on prenait la force de production des personnes, elle était à zéro, et cela nous permettait de nous enrichir pour ensuite, grâce à cette accumulation primitive du capital, développer un nouvel appareil de production dans notre écosystème, développer l'entreprise, ou bien aller plus loin dans d'autres secteurs du business, de l'économie, ou bien tout simplement faire du management en étant le plus loin possible de la chaîne, mais ça, on le verra pour plus tard. Un autre unfair advantage, et ça, on va lire ce texte-là. Ça, c'est le cas que j'expliquais pour moi. Le photovoltaïque, il y a un unfair advantage. Concret, le photovoltaïque, un entrepreneur veut prendre une offre à étiquette à des personnes qui sont en photovoltaïque. L'entrepreneur comprend la dynamique d'avoir une offre irrésistible pour la vendre chère à des professionnels du photovoltaïque. Comprendre que la personne du photovoltaïque veut des clients qui sont prêts à avoir des installations rapidement. Comprendre que les personnes du photovoltaïque veulent que le processus de conversion se fasse rapidement. Le jeune entrepreneur constitue une équipe, développe son accompagnement, une équipe de setters et de closers. Il contacte toutes les personnes qui sont intéressées par une installation de panneaux photovoltaïques. Il se fait passer pour un professionnel du photovoltaïque pour installer des panneaux photovoltaïques selon les aides de l'État. Il entretient une relation au travers de plusieurs appels et une communication non négligeable avec ces personnes-là, propriétaires de maisons. On continue. Les setters font le travail. Dès que la personne est suffisamment qualifiée, constitue une liste de propriétaires de maisons éventuellement intéressés. Il fait du marketing pour contacter les professionnels du photovoltaïque qui cherchent des solutions. Durant la phase de closing, il leur propose un échantillonnage de personnes, des propriétaires qui intéressés par une installation de panneaux photovoltaïques. La vente entre le professionnel du photovoltaïque et le propriétaire se fait facilement. Boum, un nouveau client pour le jeune entrepreneur qui a développé son écosystème photovoltaïque. Boum, le professionnel du photovoltaïque a plus facilement des clients car l'entrepreneur a déjà fait le travail au préalable. Il s'est chargé directement de donner la liste d'entrepreneurs et de propriétaires de maisons intéressés au professionnel du photovoltaïque. Le professionnel du photovoltaïque rembourse rapidement son accompagnement acheté. Donc ça, c'est moi, le cas, c'est ce que j'expliquais pour ce qui était de ma part. Monsieur Alex Hormozy, qui est un entrepreneur ultra connu, qui n'a pas besoin d'être présenté, a fait pareil avec son offre Gym Lounge. Vous savez maintenant que l'unfair advantage est quelque chose d'important à avoir dans son business. Parce que c'est grâce à l'unfair advantage que vous allez avoir une offre différenciante qui va vous permettre de scaler votre business. L'unfair advantage, on l'a déjà dit, c'est-à-dire apporter le maximum de résultats, c'est-à-dire avoir plutôt, un petit dessert
dans l'ensemble de l'expérience client au restaurant, d'avoir ce petit dessert qui va générer instantanément ce shot de dopamine, qui va sécréter, instantanément ce shot de dopamine chez le client dès le moment, à partir du moment où il a acheté votre programme d'accompagnement, à partir du moment où il a signé avec vous en closing pour travailler avec vous. C'est-à-dire, vous lui apportez instantanément des résultats. Ça peut lui permettre de gagner de l'argent instantanément dans les minutes qui suivent, ou bien dans la semaine qui suit, ou bien ce qui va lui permettre indirectement de gagner de l'argent directement. Je vous l'expliquais par exemple avec le photovoltaïque, comme avec le community management, c'est-à-dire le photovoltaïque où je fais tout le travail en amont avant de contacter les installateurs de photovoltaïque. Au moment du closing, je leur donne tiens, le contact d'un propriétaire de maison. Ils voient que ce propriétaire de maison est prêt à payer pour une installation photovoltaïque. Et c'est comme ça que moi, à la signature du client, mon client, instantanément à la semaine, lui, il peut aller faire une première installation et rembourser le prix du programme qu'il a payé, c'est-à-dire l'accompagnement avec moi. Exactement comme le community manager qui, lui, fait le relationnel, il fait une forme d'offre ubérisée, c'est-à-dire il va d'abord contacter les entreprises qui, elles, ont besoin de community manager. Dès qu'il a cette liste d'entreprises qui ont besoin de community manager, il construit son programme d'accompagnement. Il fait la promotion, ou bien elle fait la promotion de community management comme solution pour commencer à gagner 5 000 € par mois et à être libre voyager. Dès que les personnes entrent dans le programme d'accompagnement, dès qu'elles ont fini de se former, instantanément, le propriétaire du programme d'accompagnement, l'entrepreneur qui a fait la formation, qui a construit le programme, met instantanément en relation l'entreprise qui cherche un community manager avec son client qui est le membre de la formation. Et c'est comme ça que vous avez un client instantanément satisfait. On a compris, je l'ai suffisamment expliqué durant peut-être 2 heures, l'Unfair Advantage. Et bien ça, il faut comprendre une chose. Il y a une approche à comprendre. On parle beaucoup du business en ligne, mais on peut toujours très bien faire de l'argent sans être sur Internet. Et donc, il y a 2 approches avec l'Unfair Advantage. Il y a la première approche sur Internet et la deuxième approche qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Lorsque vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous avez une offre à étiquette ou que vous voulez lancer une offre à étiquette, il faut mettre en place ce que moi j'ai mis en place sur le photovoltaïque, mettre en place ce que un community manager, un mec qui lance une formation de community manager aurait mis en place. C'est-à-dire que sur le terrain, vous devez d'abord identifier, comme je l'ai expliqué, les croyances fondamentales de votre marché, de l'avatar client de votre sous-niche, les croyances fondamentales ensuite de l'avatar client de votre avatar client. Vous devez mettre en place tout l'écosystème pour déjà faire le travail et trouver, avant de contacter votre cible, déjà faire le travail pour aller contacter la cible de votre cible, faire tout le travail exactement comme je l'ai fait en photovoltaïque pour optimiser les chances de faire en sorte que votre client, une fois que vous avez signé avec lui, puisse directement lui avoir un client, directement lui gagner de l'argent une fois qu'il a travaillé avec vous. Vous devez mettre en place tout cet écosystème lorsque vous n'êtes pas directement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez un business de terrain. Donc vous avez un business type Uber, vous faites une ubérisation de votre offre à étiquette. Faites d'abord tout le travail, épurez d'abord votre système, allez d'abord chercher les clients de vos clients et dès que vous avez les clients de vos clients, ensuite directement, vous faites de la promotion, vous faites le marketing pour contacter vos potentiels clients. Ça, c'est le premier Unfair Advantage. C'est un Unfair Advantage exceptionnel parce que vous êtes directement sur le terrain en train de faire le travail. Maintenant, si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, là, l'approche, elle est différente. C'est actuellement la phase par laquelle je passe actuellement. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, majoritairement, quand on a un business sur les réseaux sociaux, on a un business où on donne des conseils, on a un business où on fait de la formation, on a un business où on fait du coaching, du consulting, on a un business où on montre les choses. Je parle bien évidemment de l'étiquette. Même pour les agences, même pour l'agence. Non, l'agence, c'est un peu différent parce que l'agence, c'est plutôt un truc done for you. Parce que moi, par exemple, quand je vous ai donné l'exemple de l'Unfair Advantage, on n'est pas sur les réseaux sociaux, pour moi, je considère que c'est de l'agence, donc on va dire plutôt du done for you. Parce qu'on peut faire le marketing au travers de la publicité, mais c'est un modèle done for you. Donc le modèle done for you, c'est exactement le premier cas que j'ai expliqué. On est sur tenant, on fait le travail à la place du client, on construit l'écosystème, on va d'abord contacter les clients de notre client et ensuite, dès qu'on a les clients de notre client qui sont dans notre poche, on contacte notre client et ensuite, on les met directement en relation. Notre client est content, il a signé un client.
Ça, c'est le done for you. On fait le marketing au travers de la publicité. Maintenant, le deuxième cas où on est vraiment sur les réseaux sociaux, on essaie de construire une personal brand, on fait de la création de contenu organique, les choses sont différentes parce qu'en fait, on montre aux gens comment le faire. Parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on est plutôt sur une offre done with you ou bien on est plutôt sur une offre do it yourself, c'est-à-dire les gens, on construit notre personal branding, on construit notre offre, on essaye de créer tout le narratif, les gens nous apprécient, on crée la connexion émotionnelle, on crée tout ce qui est intuition, profondeur, connectivité, valeur avec la personne. Les personnes nous apprécient et ensuite elles s'intéressent à nos programmes d'accompagnement. On est d'accord. Le problème à ce niveau-là, c'est que vous ne faites pas le travail à la place de la personne. Vous leur montrez comment faire, que ce soit en consulting, en coaching ou en formation. Donc à ce moment-là, votre unfair advantage, ça va être plus compliqué pour vous à ce niveau-là d'avoir un unfair advantage où vous êtes capable d'apporter des résultats immédiats à votre client. Ça va être plus compliqué. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une personal brand, vous êtes sur le terrain, et à ce niveau-là, non, vous êtes sur le terrain, excusez-moi, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une chaîne YouTube, vous avez une formation, vous avez un très bon marketing, voilà, vous savez générer de l'attention, etc. Les gens achètent votre formation. Malheureusement, vu que les gens font le travail à leur place, à votre place, vous ne faites pas le travail plutôt, excusez-moi, à leur place, eh bien, ça va prendre du temps pour que ces personnes aient des résultats. Donc, intrinsèquement parlant, l'unfair advantage, lorsqu'on a un business sur les réseaux sociaux, ou bien où on lance un personal branding, où on fait un business de coaching, de formation, de consulting, où on est dans le done with you, le do it yourself, l'unfair advantage ne sera jamais aussi puissant comparé au cas où nous sommes sur le terrain, on est en done for you, ou bien un peu en done with you, où on a la possibilité de construire une infrastructure. On va d'abord contacter les clients de nos clients pour essayer d'apporter des résultats immédiats à nos clients en leur permettant de eux closer rapidement au niveau de leurs clients parce qu'on aura fait déjà tout le travail d'apprivoisement en contactant leurs clients. Exactement comme l'a fait aussi Jim Launch de Alex Hormozy, où justement ils montraient directement aux propriétaires de salles de sport comment ils pouvaient mieux convertir leurs clients. C'était à peu près un business de terrain parce que lui il fait peut-être la promotion sur les réseaux sociaux à travers de la publicité, mais ensuite derrière le propriétaire des salles de sport, on est plus sur le terrain pour ensuite lui mettre en place l'offre à étiquette et ensuite convaincre celui qui s'est abonné à sa salle de sport de prendre le pack que j'ai déjà expliqué en début de vidéo et permettre en tout cas pour Alex Hormozy de faire en sorte que son client génère 21 000 euros en une semaine. C'est plus difficile dans ce deuxième cas-là. Donc dans le deuxième cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez vous poser la question de savoir, mon unfair advantage ne sera jamais aussi puissant qu'une offre done with you, done for you, où du coup je peux construire un écosystème et permettre à mes clients directement de signer un premier client instantanément. Ce ne sera jamais aussi puissant. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce que je fais? Eh bien, je dois optimiser mes chances dans l'offre high ticket que je vais construire. Je dois tout optimiser pour permettre à mon client, tout simplement, d'avoir le maximum de résultats, d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Et en plus de cela, je dois permettre indirectement, parce qu'on le répète tout à l'heure, je l'ai expliqué, il faut que mon client, lui, ait des shots. Il faut que mon client, lui, ait des shots de dopamine à la signature de mon contrat. Donc, je me pose des questions existentielles, je me pose des questions méthodiques, je me pose des questions philosophiques. J'ai une approche philosophique où je me pose la question, j'ai une approche socratique où je me pose la question de comment est-ce que je peux faire en sorte de générer de la dopamine chez mon client, de la satisfaction non négligeable chez mon client dès qu'il a acheté mon programme d'accompagnement ou bien ma formation. Eh bien, c'est que vous leur apportez le maximum de valeur ajoutée instantanée à la signature du contrat. Et là, je parle surtout d'accompagnement et pas forcément de formation, parce qu'une formation, la personne elle reçoit directement un tas de vidéos, donc elle est forcément contente. Pour l'accompagnement, bien évidemment qu'il faut faire des vidéos, mais il faut leur apporter quelque chose qui fonctionne davantage, outre les vidéos. Et donc, à ce niveau-là, là, je l'ai écrit, quand vous n'êtes pas connu, parce qu'en fait, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez une personal brand, vous développez une personal brand dans le cas 2, au début, vous n'êtes pas connu. Ça, c'est le cas 1. Après, vous commencez à être connu. On arrive au cas 2 et après, vous êtes totalement connu. On arrive au cas 3. Donc, lorsque vous n'êtes pas connu, quel va être l'unfair advantage que je vais pouvoir mettre en place? Parce que lorsque je suis pas connu, que j'ai une personal brand, un unfair advantage ça aurait pu être d'avoir énormément de case studies pour permettre, moi, pour mieux convaincre mes clients d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Or, je ne suis pas connu, donc j'ai pas forcément des case studies. Je peux avoir des case studies parce que j'ai d'abord été sur le terrain et puis j'ai eu une formation, j'ai eu des clients lorsque j'ai fait du Done for You, certes, mais il faut quand même, en plus de cela,
délivrer un service de qualité parce que les case studies, ça me permet juste de faire du bon marketing. Et bien, tout simplement, dans l'offre que vous allez construire, vous allez absolument optimiser l'onboarding pour lui apporter le maximum de valeur de la manière la plus instantanée possible lorsque la personne signe avec vous. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon offre. C'est-à-dire que je sais pertinemment que au travers de mes programmes Conquête Digital Premium, Conquête Digital Origine, je ne peux pas garantir à mon client d'avoir des résultats instantanés parce que moi, des personnes peuvent me contacter, elles ont des business différents, alors que moi, mon offre est optimisée de telle sorte que je peux aider quelqu'un qui a une offre à étiquette, mais ça peut être un coach comme un éducateur canin, comme un mec qui aide des coachs, qui aide des thérapeutes. Donc, je ne peux pas avoir un funnel ultra optimisé où je sais que, voilà, je sais que voilà, toi, je peux t'apporter des clients de manière instantanée parce que mes clients sont différents et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des offres à étiquette. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser mon offre à étiquette en créant le maximum de mécanismes qui peuvent les aider à avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc déjà de un, je vais optimiser mon onboarding, et ce qui fait que moi, comment j'ai pensé la chose, je me suis dit, OK, à la signature du contrat avec mon client, eh bien tout simplement, instantanément, il reçoit absolument tout ce qu'il peut recevoir comme asset dans mon offre et qui peut non seulement lui convaincre, non seulement le rassurer que il a fait il a fait le bon choix de travailler avec moi, et en plus de ça, je vais lui mettre en place tous les mécanismes que j'ai pu mettre en place selon mes moyens, des mécanismes clés en main, comme des templates automatisés que je vous ai déjà montré, tout ce qui peut lui permettre de directement de prendre connaissance de ses problèmes afin de lui directement implémenter tout ce qu'il y a implémenté dès la première semaine, dès le premier jour, afin de voir s'il est possible pour lui de directement avoir des résultats significatifs dans son business. Moi, par exemple, dans mon programme d'accompagnement, et là, je l'ai mis ici, j'ai développé près d'une centaine de templates automatisés. Pour ce qui est de l'IA, par exemple, en plus de cela, je suis en train de terminer avec une sorte de chat GPT que je vais appeler Stéphane, où il y a toutes mes connaissances que je lui ai transmises. Et la personne peut poser des questions pour avoir des réponses instantanées. Cette personne, en fonction des modules, en fonction des modules, c'est ici, là, des ressources premium, plus de 200 templates, outils d'automatisation avancés, stratégies d'acquisition testées, des templates et outils automatisés, plus de 140, dont certaines avec l'IA Done for You pour structurer et lancer votre offre rapidement. Et là, c'est pareil. J'ai fait en sorte de créer le maximum de mécanismes clés en main en fonction des problèmes du client. Un client peut avoir un problème au niveau de l'acquisition, un client peut avoir un problème au niveau du setting, un client peut avoir un problème au niveau du closing, un client peut avoir un problème au niveau du recrutement, du management, un client peut avoir un problème au niveau de la création de contenu, un client peut avoir un problème au niveau de la standardisation, de l'automatisation pour toucher plus de monde. J'ai mis en place des mécanismes directement automatisés de telle sorte que, voilà, en fonction de son problème, je lui ai mis tel asset, il peut utiliser directement cet asset pour lui avoir ses déclics et voir ce qu'il peut implémenter directement pour avoir le maximum de résultats possibles. Donc, j'ai ultra optimisé mon offre à étiquette pour optimiser les chances pour mon client d'avoir des résultats le plus possible. Et c'est à ça que va vous servir l'IA dans une offre à étiquette. Quand vous êtes consultant comme moi, vous pouvez utiliser l'IA pour parfaire votre offre afin d'optimiser les chances pour votre client d'avoir le plus de résultats, d'optimiser les chances pour votre client d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Et ça, c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous êtes dans le cas numéro 1. C'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous décidez d'être sur Internet, il vous faut, et là je l'ai écrit ici, une offre systémique avec mécanismes multiples ou focus à étiquette sur un point précis. Ça, c'est le deuxième truc. En tout cas, soit vous avez une offre systémique avec, comme je l'ai dit, plusieurs avantages qui vont permettre à votre client de se rapprocher le plus rapidement de sa situation désirée, ou bien une seule offre qui est vraiment focus sur un avantage qui tourne autour de l'IA, mais qui va aussi permettre au client de se rapprocher le plus rapidement de sa situation désirée. C'est ce qu'il faut bâtir à tout prix. Donc, une offre à étiquette ultra optimisée avec plein d'avantages clés en main, si possible, où vous utilisez de l'IA comme par exemple un chat GPT à votre image,
qui a toute votre connaissance ou bien des sets d'automatisation si votre client a besoin d'automatiser son business ou bien comme moi, est-ce que j'ai fait des templates automatisés qui apportent directement des réponses à mon client lorsqu'il a une question, vous devez avoir une offre ultra optimisée pour optimiser les chances à vos clients d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Et tout ceci se fait au niveau de l'onboarding. On répète, lorsqu'on est sur le terrain, notre but à nous, c'est de générer de la dopamine, de la sécréter de la dopamine pour notre client de manière instantanée. C'est plus facile de le faire parce qu'on est capable de lui apporter des clients instantanément dès la signature. Nous, ces shots de dopamine, on va se rassurer que le client les sécrète au moment de la signature, c'est-à-dire que 10 minutes après l'onboarding dans notre programme d'accompagnement, notre onboarding est tellement optimisé comme ce que j'ai fait moi ici, notre onboarding est tellement optimisé de telle sorte ici, là ou là, je sais pas, j'ai tellement d'automatisation pour optimiser, de telle sorte que mon client reçoit tous ses assets à recevoir à la minute qui suit. Donc son Discord, ses outils, ses templates, ses automatisations, sa formation, et l'IA, mon IA, où il y a toute ma connaissance, où il peut directement lui écrire, il reçoit tout de manière instantanée. Il a tous ses assets clés en main directement. Boom, shot de dopamine. Wow, j'ai signé directement tous ces avantages. Ça, c'est le premier cas. Une fois que ce cas est passé, une fois qu'on réussit à passer au deuxième cas, on commence à être connu. Là, on entre dans la logique du premier cas, c'est-à-dire où on a l'écosystème, on n'est pas vraiment sur Internet, on utilise la publicité, on contacte d'abord les clients de nos clients, on fait de l'ubérisation pour apporter des résultats instantanés à notre client au travers duquel on lui a déjà trouvé des clients. Dans le deuxième cas, on commence à être connu, on est déjà dans cette situation-là et ça devient plus facile au niveau de l'unfair advantage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à être connu, lorsqu'on crée du contenu, qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe que des gens vont commencer à nous contacter, des setters vont nous contacter, des closers vont nous contacter et potentiellement nous, parce qu'on a tout un écosystème, on a créé du contenu, on a un écosystème, on a une chaîne YouTube optimisée, on a un Instagram optimisé, on a un LinkedIn optimisé, il est plus facile pour nous maintenant parce qu'on a le contenu qui rassure, qui va directement rassurer les personnes qu'on va contacter sur les réseaux sociaux. Naturellement, on peut commencer à faire exactement comme on est censé faire au cas numéro 1. On peut potentiellement contacter les clients de nos clients, première chose, ou bien naturellement, si on est dans une thématique bien précise, les potentiels clients de nos clients vont eux nous contacter directement pour savoir pour savoir exactement comment nous on peut les aider. Et à ce moment-là, on renforce l'unfair advantage de base qu'on essaie de construire dans notre cas numéro 1, c'est-à-dire où on n'est pas connu, on a une personal brand, on a une offre à étiquette ultra optimisée avec avec plein d'avantages clés en main. Cet unfair advantage, on va le renforcer parce que là, on peut rentrer dans une approche d'ubérisation et notre unfair advantage est plus puissant parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe qu'on a un écosystème, on a une personal brand qui est ultra optimisée. Donc, dès que la personne a signé, elle reçoit tous ces avantages clés en main. Mais en plus de cela, eh bien, on peut commencer à lui dire que, bam, on a déjà contacté des potentiels clients exactement comme ce qu'on a expliqué avec le community management et on peut directement mettre à disposition des personnes, des potentiels clients pour notre client pour le coup. Exactement comme le community management. C'est-à-dire que par exemple, il y a les entrepreneurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux qui ont un business de community management. Au début, lorsqu'ils sont pas connus, ils optimisent un maximum, leur apportent un maximum de templates, etc., clés en main, comment trouver des entreprises qui ont besoin des community management. Ils construisent une IA qui va leur répondre, qui va faire le SAV H24 pour les aider, ces personnes qui sont dans le programme d'accompagnement pour trouver des clients en community management. Pendant ce temps-là, la personne qui, elle, a son programme de community management, lorsqu'elle crée des réseaux, les réseaux commencent à prendre de l'ampleur, elle commence à avoir des abonnés, cette personne, ou bien vous commencez à avoir une chaîne YouTube qui se développe, elle a maintenant un pouvoir, grâce au travail de sa personal brand, où elle peut commencer à contacter les entreprises et leur dire, écoutez, j'ai un programme d'accompagnement, j'ai plein de personnes qui, elles, sont prêtes à travailler en tant que community management, on constitue une liste du coup de ces entreprises, et là maintenant, les clients, qu'est-ce qu'on fait? On a notre formation ultra optimisée clé en main où elles reçoivent tout le monde d'onboarding avec tous les avantages, et en plus de ça, elles peuvent dire, on a une liste de clients, on a une liste d'entreprises qui, elles, recherchent activement des community managers. Et c'est comme ça que notre unfair advantage est encore plus puissant
puissant. Et du coup, eh bien, on a des personnes qui sont forcément plus satisfaites. Et ensuite, on entre dans une troisième phase où là, maintenant, c'est le paradis. Parce que quand on est connu maintenant, on arrive à l'étape où on veut upseller le high ticket au travers de mastermind. Et là, maintenant, on est carrément un pont physique où on fait le relationnel entre nos différents clients. Et nos clients peuvent commencer à networker. Donc là, maintenant, on a un triple unfair advantage. On a une offre déjà optimisée avec plein d'outils clés en main qu'on a construit avec l'IA ou bien où on utilise l'IA pour parfaire notre offre. Deux, on a toute une liste de potentiels clients pour pour les membres de notre programme d'accompagnement. Et trois, au travers du networking, au travers d'un mastermind, par exemple, parce que là, on est suffisamment connu, on renforce le sentiment des deux premiers cas. Et en plus de ça, les personnes peuvent faire du networking pour elles, en plus de cela, découvrir pas mal de choses, tout simplement parce que ces personnes communiquent entre elles. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de l'unfair advantage. Moi, actuellement, je suis par exemple au premier cas pour l'instant. Je suis encore en train de développer mes réseaux sociaux. Par exemple, j'ai vu Antoine Blanco qui fait le travail. Antoine Blanco a compris qu'il fallait qu'il change pas mal de choses sur son business. Et là, récemment, il fait du growth operating. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de sa notoriété, de son personal branding pour lui d'abord trouver des créateurs de contenu qui cherchent des growth operators. Ensuite, lui, il construit une formation. Il a ce système de birisation, il fait des challenges, il a une liste de personnes qui cherchent des growth operators, et lorsque les personnes vont entrer dans ce programme d'accompagnement, il va pas se casser la tête, il va former ces growth operators, et ensuite directement, lorsqu'ils sont formés, il va faire le relationnel entre ces growth operators et les créateurs de contenu qui connaissent Antoine Blanco, et ces growth operators, eux, sont contents. Et lorsque le business commence à bien fonctionner, on passe à l'étape 3, c'est-à-dire on upsell avec une offre de mastermind, une offre encore plus high ticket que l'offre de base.